Bonjour Anthony. Bonjour. En tout cas, merci de prendre le temps de répondre à nos questions. On va partir sur une question, un mot. Allez, c'est parti. Un sport. La boxe. Un sportif. Zinedine Zidane. Une sportive. Sarah Warmoun. Une association. Les Restaurants du Cœur. Un modèle. Mon père. Un artiste. Bob Marley. Une valeur. Le respect. Un plat. Le Karitang. Un pays. La France. Une passion. La politique. Une qualité. Mon ambition. Un défaut. Mon manque d'organisation. Un rêve. D'avoir mes parents le plus longtemps possible auprès de moi. Une citation. La vie sourit aux gens justes. Tu peux me la répéter? La vie sourit aux gens justes. Une question, une année. Naissance. 93. Laquelle? 20 février. De qui? La mienne. Où? Au port, île de la Réunion. Date du premier sport. Septembre 1998. Lequel? Le foot. Un exploit sportif. 2008. C'était quoi? Mon premier titre de champion de France. Champion de France de quoi? De boxe française. Où? À Chambéry. Plus mauvais moment dans le sport. 2011. Qu'est-ce que c'était? C'était un combat de qualification pour aller au championnat de France. C'était à l'île de la Réunion face à Métropolitain. Dans quelle discipline? La boxe française, toujours. D'accord. Et enfin, le meilleur moment? 2015. C'était quoi? Titre de champion de France à Toulouse en kickboxing. On prend le temps? Ouais. Question ouverte. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Eh ben, moi, c'est Anthony Dobaria, j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans et demi. C'était après la Coupe du Monde de football. Donc, ça m'a fait tellement rêver que je me suis mis au football à 5 ans et demi, alors que logiquement, je devrais commencer à l'âge de 6 ans. J'ai fait 10-11 années de football. En 2007, j'ai voulu arrêter le foot pour rejoindre mon père à la salle de boxe. Donc j'ai commencé par la savate boxe française. J'ai été champion de France en 2008, donc après 8 mois de préparation. Et aujourd'hui, je suis titré dans plusieurs disciplines, telles que le kickboxing, le full contact et la boxe française. D'accord. Alors, titré. Donc du coup, ton palmarès sportif, tu peux nous le donner? J'ai été 5 fois champion de France, plusieurs fois vice-champion, ou j'ai été plusieurs fois aussi sur la 3e place. Champion de France de boxe française en 2008, champion de France de kickboxing en 2014, 2015 et 2016, champion de France de full contact en 2016, et j'ai remporté la Coupe du Monde de kickboxing en Italie en 2016. C'est tout? C'est tout, pour le moment. Pour le moment, d'accord. C'était une plaisanterie, très bien. Quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sportif? Donc en 1998, j'avais 5 ans et demi. Il y a eu la Coupe du Monde de football en France. Donc, la France a remporté la Coupe du Monde de football. Donc j'ai commencé par le football à l'âge de 5 ans et demi, en 1998. En 2008, je me suis plus dirigé vers les sports de combat. Donc, j'ai commencé par la savate boxe française. C'est marrant parce que c'est la victoire de la France à la Coupe du Monde de football qui m'a donné envie de faire du foot. Et 18 ans plus tard, c'est moi qui remporte la Coupe du Monde de kickboxing. Donc, c'est du bonheur. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler des moyens qui t'ont permis de réussir? Les moyens qui m'ont permis de réussir, après l'obtention de mon baccalauréat en 2012, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le pôle France de boxe française qui est implanté au Crêpes de Toulouse.
Donc moi, je me suis pas posé la question, j'ai saisi cette opportunité-là. Je me suis installé en métropole, c'était dur. Donc au sein d'une structure de haut niveau, j'avais des aménagements horaires au niveau de ma formation universitaire qui me permettaient de m'entraîner le matin, d'aller en cours l'après-midi et de m'entraîner le soir avec des champions. Donc c'est ce qui m'a permis de réussir dans ce milieu-là. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le CREPS à Toulouse, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc le CREPS, c'est une structure de haut niveau qui héberge plusieurs disciplines sportives telles que la boxe française, le volley, le basket et bien d'autres sports. Donc en fait, les athlètes du CREPS, ils font partie des pôles France ou des pôles Espoir. Donc, ils sont hébergés au CREPS, ils suivent leur formation sportive au CREPS et ils ont des aménagements horaires pour étudier soit à l'université, soit au collège ou bien au lycée. Donc c'est une structure qui vous permet en fait de concrétiser un double projet, un projet sportif, un projet scolaire, professionnel, universitaire. Les qualités requises pour exercer cette passion, donc il faut avant tout être sérieux, être à l'écoute de son staff, avoir confiance en soi et être un grand bosseur parce qu'il n'y a que le travail qui paie, tout simplement. Tu nous parles du staff. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est qu'un staff? Alors, un staff, le staff est composé de plusieurs personnes qui vont nous permettre d'atteindre l'excellence sportive. Donc, dans mon cas, moi, lorsque j'ai été sportif au Pôle France de boxe française, on était entouré par nos entraîneurs respectifs qui s'occupaient de toute notre préparation technique, physique, un préparateur mental, un staff médical avec un médecin, kinésithérapeute ou diététicien aussi, et des personnes qui vont organiser nos déplacements. Si on peut, en foot, on appelle ça un agent ou un manager. Donc voilà, les personnes qui peuvent faire partie d'un staff. D'accord. Est-ce qu'ils ont un rôle important, ces staffs? Bien entendu, c'est très important même. Parce que nous, quand on est athlète, on doit être vraiment focus sur notre échéance, sur nos échéances. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, on ne doit pas s'en soucier. Donc c'est bien pour cela qu'on doit vraiment avoir confiance en son staff. Très bien. Peux-tu nous parler des dérives du sport auquel tu as pu être confronté? Donc une dérive, en sport de combat, peut-être la perte de poids. Je veux dire, moi, à plusieurs reprises, j'ai dû perdre 3, 4, 5, 6, parfois 7 kilos pour une compétition. Ça m'est déjà arrivé de perdre 3, 4 kilos à 2 jours de la compétition. Donc c'est en utilisant des méthodes extrêmement dangereuses qui peuvent avoir un impact sur notre intégrité physique. Donc je pense que c'est l'une des plus grosses dérives qui m'est arrivée dans ce milieu-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas de ces méthodes? Des footings d'1h30 avec la tenue de sudation, par exemple, ne pas s'hydrater, utiliser des diurétiques pour la perte de poids. Un mot sur le dopage. Alors le dopage, c'est un problème très récurrent qu'on retrouve autant sur la scène professionnelle que sur le niveau amateur et même dans le sport de haut niveau. Un avis personnel, moi je considère que le dopage c'est de la triche. Il y a aussi un gros souci, c'est que pas mal d'athlètes sont dopés sans même le savoir, tout simplement parce qu'ils consomment des produits ou des substances où l'on peut retrouver des substances dopantes à l'intérieur. Et en fait, les mecs, ils consomment certaines choses sans même savoir de quoi est-ce qu'il est composé. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on déplore un bon nombre de cas de dopage chaque année ou à chaque fois qu'il y a un contrôle sur les compétitions. Très bien. Quelles clés tu donnerais à des futurs athlètes? Des clés de réussite? Des clés de réussite. Alors, déjà, il faut être sérieux.
faut avoir des objectifs vraiment très clairs. Faut avoir confiance en soi, confiance en son staff. Faut être un gros bosseur parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et faut croire en ses rêves, surtout. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote ou des anecdotes qui te sont arrivées? Alors, des anecdotes. Je vais juste vous dire que le sport m'a fait beaucoup pleurer. Ouais. C'est-à-dire? Parce que quand on s'entraîne et qu'on a un objectif, qu'on rêve d'un titre ou d'une victoire, et qu'au final tout se passe pas comme on le souhaite ou comme on le pensait, et ben ça nous fait mal. Vous savez, quand parfois les larmes ne vous proviennent pas, donc ça peut faire pleurer. D'accord. J'ai cru comprendre que tu avais des projets. Tu nous en parles? Oui. Alors des projets. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma reconversion professionnelle. Il faut savoir que ma formation, elle a été dirigée vers le milieu du sport. Donc j'ai passé un BPGEPS activité physique pour tous au CREPS de Toulouse. J'ai un diplôme d'État en perfectionnement sportif aussi. Et actuellement, je suis en train de passer un diplôme d'État supérieur en performance sportive. Donc, après l'obtention de mon DES GEPS, j'aimerais repartir sur l'île de la Réunion pour partager mon expertise avec les compétiteurs de l'île de la Réunion, transmettre mon savoir à la relève et puis travailler sur pas mal de projets tels que l'insertion par le sport ou bien d'autres projets du sport santé, voilà. Tu viens de nous parler d'insertion par le sport. Un mot là-dessus. Donc l'insertion par le sport, tout simplement permettre à des personnes de s'insérer autant socialement que professionnellement par le biais du sport, enfin, en mettant en place des actions et puis voilà. D'accord. Qu'est-ce que le sport t'apporte et où t'as apporté? Eh bien, le sport m'a fait grandir dans un premier temps, m'a transmis de vraies valeurs humaines comme le respect, le partage, m'a fait prendre confiance en moi, m'a imposé une hygiène de vie. Il m'a surtout fait comprendre que la vie est un combat et le fait de monter sur le ring m'a fait comprendre que quand on veut s'approprier quelque chose, il faut se battre, combattre pour l'avoir, tout simplement. Merci. Un mot sur la ZAP? Donc la ZAP, c'est l'association sportive d'activité physique éducative implantée sur la région toulousaine et représentée par M. Buzeau-Laurent. Cette association elle a pour objet de favoriser l'accès à l'activité physique et culturelle à destination des jeunes et des moins jeunes. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller consulter leur site internet qui est bien fourni, donc azap31.com. Très bien. Un mot sur la Réunion? La Réunion, donc, je suis réunionnais. C'est une belle île située dans l'océan Indien. C'est un département, c'est à la fois une région et un département français où on peut y retrouver toutes les religions, enfin pas mal de religions, où il fait bon y vivre. On a la mer, la montagne, la chaleur, le soleil toute l'année, donc que du bonheur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est ma terre de naissance. Et c'est une île que je n'ai cessé de représenter partout où je suis allé. C'est un petit paradis sur terre. Tu m'invites, quand tu y retourneras, tu m'invites alors? Oui, je vais t'inviter, ouais. Ok. On vient de parler de la Réunion. Tu pourrais nous parler un peu en créole peut-être? Oui. Donc, je remercie l'association ASAP pour ce que ça fait pour la jeunesse toulousaine et aussi les moins jeunes. Je remercie Julien Ball, le propriétaire de la salle, pour avoir laissé à nous la salle pour faire la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui suivent à moi, qui suivent mon parcours sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et aussi, je voudrais passer un gros big up pour la Réunion, pour dire que je suis fier d'être réunionnais et la Réunion sera en l'air et toujours en l'air.
Super. Merci à toi en tout cas pour cette interview. Merci beaucoup. Merci.